Bonjour, c'est Bruno Tremblay pour Atomic Fusion. Alors, je vous avais raconté qu'il fallait que je me botte le cul, que je sois maître de jeu, que je recommence à être maître de jeu. C'est fait. C'est comme... j'ai décidé ça le dimanche. J'ai dit, là, c'est assez. Je pense que j'avais filmé aussi là-dessus. J'ai dit, c'est assez. On va y aller. On va se garrocher. C'est pas grave si je sais pas toutes les règles, mais si je le fais pas, je le ferai pas. Fait que là, j'ai commencé. J'ai ramassé un joueur, Dominique, qui est toujours au rendez-vous. Dominique, merci beaucoup. Il y a Christophe qui s'est greffé. Christophe que je respecte énormément, qui est excellent comme maître de jeu, il est excellent comme joueur, il est investi, il a beaucoup d'expérience en arrière de la cravate, mais il est français. C'est ce que je te dis. C'est ça arrive. On peut pas tout avoir. Il y a mon oncle Marc, justement, qui a dit, c'est comme, je peux pas refuser à ça. Ça fait un bout que, ça fait un mois que j'ai pas fait de roleplay. Alors, go for it. Les personnages étaient intéressants. C'est super. Il y a Dominique qui a joué un protégé que son mentor, c'est un esprit dans un... c'est un esprit, c'est un revenant, ou c'est un... je me rappelle plus comment exactement il avait appelé ça. Puis, design de personnage, le fun. Au pire, vous irez voir, je vais mettre en lien la partie du jeu, parce que Marc qui est toujours... qui est toujours prêt. Il a streamé la partie, puis il y a du monde qui ont apparu pendant le stream. Hey, j'ai vu Masque, c'est cool. Bonjour à Mini Steph. Alors donc, il y a Christophe, lui, il a joué un Harbinger, il venait du futur. Puis c'est quand même intéressant comme playbook, parce que il vient du futur, puis il veut empêcher genre l'apocalypse ou la fin du monde, ou ce qui est arrivé. Puis c'est intéressant, ça amène une autre tangente au jeu. Puis Marc, il a recyclé un de ses personnages qui s'appelle la Brute. Tu sais que c'est une brute, puis la fille, c'est une genre de fille qui a eu des pouvoirs à cause de des produits toxiques, puis je trouve ça intéressant. Moi, je me suis dit, j'avais une mise en jeu, puis je savais pas où est-ce que ça allait mener. Puis le but, c'était juste de faire une intro, me mettre la main, puis c'est sûr que je connais pas encore les moves de maître de jeu par cœur, ce qui va arriver éventuellement, parce que, je veux dire, c'est en jouant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Puis là, je les ai fait apparaître dans un café. Oui, c'était ma version de vous êtes dans une auberge et vous vous rencontrez, mais non, dans Masque, vous rencontrez, vous vous connaissez déjà en fait. C'est ça qui est bien dans ce jeu-là, c'est le groupe a combattu une menace ensemble, que c'est comme ça que vous êtes connus, puis déjà tissé des liens, fait que c'est super pour ça, moi je trouve ça excellent. Et donc, il y a... Oui, ça fait beaucoup de donc, je pense, mais c'est pas grave. C'est ça, il était là parce que, justement, le perso à Christophe, le Arteroche, il trippe sur le café du magasin qui est en question. Puis là, il se rappelait, il y a un méchant qui est arrivé, c'est Jack-O-Lantern, que je suis tombé par hasard sur le design, puis je l'adore. Je vais peut-être l'utiliser comme personnage, je veux dire, dans le perso de Masque, avec ce design-là, je trouverais ça excellent. Mais je ne saurais pas encore quel playbook le faire, ce serait intéressant. Alors, c'est ça, il y a justement Jack-O-Lantern qui est arrivé, puis là, eux autres, ils étaient tout insultés. Ah man, ça me faisait rire. Ils étaient tout insultés, ils pouvaient pas prendre leur café, puis finir leur café, ils étaient insultés de ça.
C'était super drôle. Fait que là, ils s'ostinaient entre eux autres. Ben là, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, ben, il y a justement le personnage à Arteroche que j'allais raconter qui se rappelle que c'était la fin du café cette journée-là parce que Jack-O-Lantern le brûlait au complet de A à Z, puis avec les 20 quelques personnes à l'intérieur. Parce que vu qu'il vient du futur, il y a une partie des trucs qu'il a appris dans les livres d'histoire qui se rappelle, il dit bon, ok, j'ai ça, tu sais, c'est ça aussi, ça amène une autre tangente intéressante, c'est ça, j'aime bien pour ça. Puis là, ben, c'est ça, il a fallu qu'ils se débarrassent de Jack-O-Lantern. Ça a été un peu trop facile à leur goût, mais je pense que c'est un punching bag, c'était pour tester des moves, pour faire des trucs comme ça. Mais sans vous raconter tout ce qui est arrivé, mais c'est ça. J'ai pu commencer à mettre la main là-dessus, puis ça a bien été. J'avais de l'aide aussi de Steph qui écrivait dans le chat. Il disait bon ben ok, il y a ça, non, ça tu devrais faire ce move-là, ça t'as besoin d'un hard move, fais ça, puis tu sais, il me donnait des idées. C'était super intéressant, ça a aidé beaucoup. Fait que j'étais bien content pour ça. Alors, ben, c'était Bruno Tremblay. C'était pour vous raconter ma belle expérience. Alors, ben, bonne journée. Puis, ah oui, en primeur, je vais initier Radburger vendredi. On va voir ce que ça va donner. J'ai déjà une petite mini mise en situation de fête. Puis on va voir qu'est-ce que ça donnera. Alors, bonne journée.